tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous proposer un nouveau tirage qui s'appelle le tirage en croix à l'aide du tarot de Marseille. Je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour mettre en lumière votre situation actuelle et tenter de répondre à votre question du moment. Donc vous pouvez formuler une question dans votre tête avant de découvrir les messages. Si vous n'avez pas de questions, prenez les messages comme ils viennent et faites le lien avec votre vie personnelle. Vous avez la possibilité aussi d'aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations. Dans ce tirage, je peux aborder les différents domaines de vie, sentimentale, professionnelle, vie matérielle et spirituelle. Comment va se dérouler ce tirage? Donc dans un premier temps, on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à la situation que vous vivez et votre état d'esprit. La carte numéro 2 correspond aux obstacles et aux épreuves que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation. La carte numéro 3 correspond aux événements concrets. Qu'en est-il réellement? La carte numéro 4 est la réponse à votre question, le résultat. Et la carte numéro 5 correspondra à la synthèse de votre tirage. Quelles leçons en tirer? Voilà mes chers amis, vous savez tout, je vais maintenant procéder à votre tirage en croix. Bonjour les balances, signe solaire, ou si vous avez votre ascendant en balance ou votre lune en balance, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage en croix, donc on va commencer l'interprétation. Donc au niveau de votre situation actuelle, au niveau de votre état d'esprit, nous avons la force. Donc si votre question est relative aux relations, la force indique que vous êtes plutôt dans une phase où vous apprenez à mieux gérer vos émotions et vous apprenez à gérer également vos relations. Vous cherchez à trouver un équilibre entre douceur et fermeté. Donc ça peut concerner une relation amoureuse ou amicale où la patience et la maîtrise de soi sont plutôt essentielles. Donc on sent ici que vous pourriez vivre en effet quelque chose de passionnant ou de passionnel, mais il faudra ajuster cette relation, trouver un équilibre ou une entente dans cette relation. Si votre question concerne le domaine professionnel, cette carte symbolise une grande détermination, une grande énergie, une volonté de réussir par rapport à votre carrière professionnelle ou par rapport à un projet en cours. Alors vous êtes peut-être en train de faire preuve de persévérance face à un challenge ou un défi également dans votre carrière professionnelle. On vous demande peut-être beaucoup de choses ou alors vous avez de nouvelles missions ou de nouvelles tâches. Ici, cette carte vous demande de tenir bon, de ne pas baisser les bras concernant votre carrière professionnelle ou votre travail, d'avancer avec confiance parce que ça peut être très positif pour la suite. La force au niveau des finances, si votre question est d'ordre matériel financière, montre vraiment une gestion financière équilibrée, plutôt disciplinée également. Donc vous saurez contrôler ou gérer vos dépenses, tout en vous permettant quelques plaisirs mesurés, on va dire. Donc si vous avez un projet à long terme, nécessitant patience et organisation, c'est plutôt bon, c'est plutôt de bon augure. Alors par rapport à votre développement personnel, la force, elle vous invite vraiment à cultiver la confiance en vous, mais aussi la résilience. Des fois, on ne peut pas tout faire. C'est une carte qui pousse à écouter votre intuition, à canaliser votre énergie pour avancer avec sérénité. Donc vous êtes plutôt dans une période où vous êtes en train de développer une gestion personnelle, un équilibre personnel, voilà, par rapport à vos émotions aussi. C'est aussi la patience qui est mise en lumière par rapport à votre question, où vous êtes en train d'apprendre justement à gérer des situations avec calme et détermination. L'ermite en obstacle, en point de vigilance, peut indiquer une période d'introspection nécessaire. Ça peut être un ralentissement par rapport à des échanges amoureux ou dans une relation, si votre question est basée sur ça. On peut dire ici qu'il y a une petite distance ou une petite prise de recul par rapport à une relation. Alors soit elle est en lien avec un partenaire amoureux, soit c'est par rapport à la famille ou les amis, mais il y a un besoin de solitude ou alors une difficulté à exprimer vos sentiments, tout simplement. Il y a comme une distance émotionnelle à prévoir quand même dans une relation, même si on a vu que
il y avait quelque chose de passionnant ou de passionnel, il y a quand même aussi le fait de trouver une gestion dans vos émotions. Donc parfois, il est bon de faire un temps de pause, de réfléchir avant d'agir aussi. Au niveau du travail, cette carte suggère une phase de réflexion, une phase de stagnation en lien avec votre carrière professionnelle. Alors peut-être que vous avez l'impression que les choses avancent trop lentement, mais c'est vraiment une pause ou une réflexion bénéfique pour préparer la suite. Au niveau de vos finances, il est bien de gérer votre argent avec sagesse, voilà, de ralentir aussi si vous avez un projet à ce niveau-là, de bien réfléchir, voilà. Alors peut-être que, en effet, vous n'allez pas sortir de votre zone de confort à ce niveau-là, parce que vous ne voulez pas prendre de risques financiers, et puis vous avez bien raison, parce que l'ermite vous suggère quand même la prudence, la vigilance par rapport à un projet. Concernant la vie spirituelle, le développement personnel, eh bien l'ermite vous invite à écouter votre sagesse intérieure. Mais parfois vous avez tendance à trop analyser sans passer à l'action, donc faut voir. Voilà, c'est vrai qu'on vous demande la patience qui est une force, mais il y a aussi le fait de ne pas trop réfléchir aussi ou de ne pas oser avancer. Voilà, il y a un juste milieu aussi à trouver. Et puis l'ermite, c'est aussi se couper du monde. Donc il y aura un besoin quand même d'équilibrer tout ça. On ne peut pas être avec plein de monde un jour et puis tout d'un coup sans personne. La roue de fortune, dans les événements concrets, au niveau relationnel, ça va apporter des changements positifs en lien avec votre question. Alors, peut y avoir une nouvelle rencontre qui peut se présenter, ou alors vous êtes déjà dans une relation existante et celle-ci peut évoluer vers quelque chose de plus stable et surtout quelque chose de plus joyeux. Voilà. Donc, sachez équilibrer les choses comme on vient de le voir avec les deux premières cartes et tout ira bien. Au niveau du travail, cette carte annonce un tournant décisif, alors peut-être une promotion, une opportunité ou un changement de poste qui peut arriver soudainement. C'est le signe que les efforts passés commencent à porter leurs fruits tout simplement. Au niveau des finances, eh bien, la roue de fortune apporte une amélioration financière. Il peut s'agir d'une rentrée d'argent inattendue ou d'un projet qui commence enfin à être rentable. Au niveau de votre développement personnel, eh bien, cette carte vous invite à accepter les cycles de la vie. Il y a des hauts et des bas, voilà. Et les hauts et les bas font partie du chemin de chaque personne, voilà. Il faut vraiment se laisser porter par les opportunités plutôt que de résister au changement. Donc vous êtes dans une période ou une phase de transformation positive où il y a vraiment des opportunités inattendues qui peuvent se présenter. Donc ne baissez pas les bras. Le chariot, par rapport à la réponse à votre question, indique un passage à l'action. Il peut s'agir d'une relation qui s'accélère, d'un rapprochement ou d'un engagement un petit peu plus clair. Voilà. Donc, en effet, s'il y a eu de la distance au niveau relationnel, voilà, on pourrait s'engager ou voir les choses de manière différente. N'oubliez pas, c'est pas tout ou rien. Il y a vraiment le fait d'équilibrer les choses dans une relation. Il s'agira de passer à l'action de manière modérée, dans un engagement concret, ne pas aller trop vite non plus. Et puis surtout, en lien avec l'ermite, il s'agira aussi de ne pas être dans l'isolement. Donc il y a vraiment un juste équilibre dans votre tirage à obtenir pour vous. Au niveau de votre plan professionnel, cette carte est très favorable. Elle annonce une progression rapide, un projet qui se concrétise ou un nouveau défi que vous êtes prêt à relever. Les finances sont en bonne voie. Le chariot suggère une prise de décision financière importante après réflexion bien entendu. Bon, vous êtes prêt à agir de manière générale et à concrétiser vos ambitions. La réussite est à portée de main. Il s'agira tout simplement de ne plus douter et d'avoir confiance en vous tout simplement par rapport à la situation que vous vivez. Le jugement dans la synthèse de votre tirage me permet de dire que vous allez vivre une grande prise de conscience importante par rapport à une relation ou dans vos relations de manière générale. Bon, on voit bien que c'est le moment de clarifier les choses de toute façon et d'avoir une discussion sincère, d'accueillir une nouvelle dynamique par rapport à votre vie affective, sentimentale ou bien dans une relation. Au niveau du travail, cette carte suggère une reconnaissance, un projet qui prend de l'ampleur ou une évolution professionnelle importante. En fait, le jugement, c'est un excellent présage pour ceux et celles qui attendent une réponse ou une validation concernant un travail ou votre carrière professionnelle. Au niveau des finances, le jugement peut symboliser une décision financière marquante,
Donc vous pourriez avoir une rentrée d'argent ou une opportunité qui change la donne, hein. Donc le jugement, de toute façon, c'est une carte d'éveil, de révélation, de prise de conscience. C'est un moment clé pour vous, cette carte, ce jugement. Vous allez mieux comprendre votre mission de vie et vos objectifs, ce que vous devez faire tout simplement. Donc vous serez davantage dans le discernement ou l'objectivité par rapport à la question qui vous taraude actuellement. Donc vous vous dirigez vers une période de clarté et d'évolution, et des décisions seront importantes à prendre tout simplement, et elles seront bénéfiques pour votre avenir. Donc pour conclure, c'est plutôt un tirage positif pour les balances, puisque vous avez certaines clés là pour avancer. Donc visiblement, on vous conseille de continuer à faire preuve de patience et de maîtrise en lien avec la force et l'ermite, d'accepter le changement et de saisir les opportunités avec la roue de fortune, et de passer à l'action avec confiance, chariot. Donc il s'agira aussi d'écouter son intuition et d'accueillir le renouveau avec le jugement. Voilà mes chers amis Balance, j'en ai terminé avec votre tirage en croix. J'espère que celui-ci vous a aidé, vous a accompagné au mieux. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées. Vous trouverez les liens en barre de description sous la vidéo, notamment pour passer commande indirectement d'une guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye. Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye!